vous jure sur les yeux de ma mère, je vais fouetter comme ça. Oh! Tu vois, ça. Vous voyez ça? Bam! Et voilà. Bref, j'espère que cette fois c'est pas traumatisante. Ça vient, j'espère que je t'ai fait rire. Le soleil est une source de lumière. J'en avais parlé dans ma vidéo et j'avais dit que je ferais un épisode sur les éclipses. Mais quand un objet se cache derrière ce dernier, il fait noir. Dans le cas d'une éclipse solaire, c'est la lune qui est derrière tout ça. En fait, rien qu'une ombre projetée de la lune. Mais comment marche une éclipse? Les différents types d'éclipses, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et je crois que j'ai dit cycliste au début, alors que c'était éclipse. Ouais, ok. Et à quoi? Pour comprendre une éclipse, il faut faire une expérience. Prenons une lampe, entre parenthèses soleil, puis un ballon, entre parenthèses lune, et un globe, entre parenthèses la Terre. Qu'ils soient alignés dans cet ordre. Lampe, ballon, globe. Et nous voyons que la Lune projette son ombre sur la Terre. En sachant que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil et 400 fois plus éloignée du Soleil, donc on a l'impression que les deux corps ont la même taille. Mais quand on observe l'ombre, il y a deux parties, la pénombre et l'ombre. Si tu te trouves dans l'ombre, c'est une éclipse totale. On ne peut pas l'observer le Soleil, mais la couronne solaire est dévoilée. Dans la pénombre, c'est une éclipse partielle. Là, un croissant solaire est dévoilé, mais pas tout le soleil. Mais l'orbite de la Lune est en forme d'ellipse ovale. Donc, il y a deux points plus éloignés que d'habitude. Donc, ça donne une éclipse annulaire. Entre parenthèses, un anneau solaire est dévoilé. Mais c'est ce qui arrivera dans les prochains milieux d'années car la Lune s'éloigne peu à peu de la Terre. Mais les éclipses de Lune, c'est la même chose, mais sauf que c'est dans cet ordre. Soleil, Terre, Lune. Moins spectaculaire, car se passe en moment de nuit. Au début, la Lune est rouge sang, ou rouge cuivré si vous préférez plus. Puis le noir, entre parenthèses ombre de la Terre, envahit peu à peu la Lune. Puis l'inverse se produit, et la Lune redevient blanche, comme si de rien s'était passé. Des éclipses extraterrestres. Les éclipses sont pas uniques à la Terre, ça il faut absolument le savoir. En effet, les éclipses martiennes sont présentes, sauf que c'est pas des corps ronds, car c'est des astéroïdes. Et quel est leur nom? Vous le devinez? Phobos et Deimos. Des éclipses jupitériennes aussi, neptuniennes, saturniennes, eurasiennes, et même des planètes naines comme Pluton. Et ça, c'est assez incroyable, mais quand on y pense, c'est assez commun. Mais il y a d'autres systèmes planétaires qui abritent des planètes, qui abritent eux-mêmes des lunes, dont des éclipses, des essaims. Donc des éclipses étoilaires. Mais revenons à nos éclipses terrestres. Mais pourquoi la Lune est rouge lors d'une éclipse lunaire? Tout simplement à cause de l'atmosphère terrestre. Les éclipses solaires ont donné naissance à plein de mythes et de traditions étranges. Comme pendant le Moyen-Âge, époque où la religion était extrêmement importante,
Lors de cet événement, le pape y croyait une disparition du soleil à cause des dragons. Donc il faisait le plus de bruit possible pour faire fuir les gens. Mais je pense qu'à la fin, il n'avait plus de voix. Ah! Conclusion. Les éclipses sont rares. Il en existe plusieurs types, sous plusieurs formes, selon notre position, qui ont donné naissance à des mythes étranges. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes enjaillés. En tout cas, bonne continuation. Et que la science n'attend pas.